TV Sud à l'Open Sud de France, votre chaîne de proximité. Bonsoir, bonjour en fonction du direct et des rediffs. Ravi de vous retrouver sur votre chaîne de proximité pour l'Open Sud de France. Joli tournoi, c'est la 3e édition, ça a déjà plutôt bien commencé. C'est jusqu'à dimanche évidemment avec du gratin, de la star, du people, des tennisman, beaucoup de monde. Le régional Richard Gasquet et nos invités sont avec nous pour parler de ce bel événement pour tous les Languedociens de la région. Frédéric Lopez pour les présentations. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Président d'Enjoy Montpellier. Toujours, plus que jamais. Enjoy qui gère, on le précise, la Park & Suite Arena, le Parc Expo, le Corum et le Zénith à Montpellier. Tout à fait. Donc beaucoup de travail pour vous. Beaucoup de boulot. Beaucoup de travail, oui. Park & Suite, je le dis exprès parce que sinon Franck va me tirer les oreilles. Bonsoir Monsieur Mana. Bonsoir. Si je dis ça, c'est parce que vous êtes président du groupe Park & Suite. Qui s'occupe donc des hôtels. Des appart-hôtels. Appart-hôtel. Alors c'est quoi appart-hôtel d'ailleurs? Hôtel je sais, mais appart-hôtel. La différence entre un appart-hôtel et un hôtel, c'est que les chambres sont un peu plus grandes. Et effectivement, on a cette particularité d'avoir un coin cuisine qui permet à nos clients d'avoir une autonomie réelle pour pouvoir se faire manger à souhait en temps et en heure. Merci de m'accueillir sur ce magnifique plateau de l'Open Sud de France avec des participants de qualité autour de la table. Eh bien oui, effectivement, on a justement Jean-Louis qui est avec nous, Jean-Louis Ray. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental de tennis de l'Hérault. De l'Hérault, oui. Peut-être régional un jour? Non. Non, il reste dans l'Hérault. Hein. Je resterai dans l'Hérault. Pardon? Peut-être national, avec le micro c'est mieux Frédéric. C'est combien de licenciés? Nous avons un très bon président de ligue, donc non. Il lui paye pas sa place? Non, absolument. Combien de licenciés dans l'Hérault? Dans l'Hérault, 22 000 licenciés et 140 clubs. Tous amateurs? Tous amateurs, oui, tous amateurs. On accueille également Johan, consultant TV Sud. Ça va bien Johan? Très bien, très bien. Il est sur le plateau, il se régale, beaucoup de travail pour vous parce que vous êtes consultant TV Sud, vous êtes entraîneur dans un club de tennis de la région et puis vous organisez un petit peu cet Open de tennis Sud de France. Tout à fait. Bon, vous avez déjà regardé un petit peu ce que ça a donné hier? Et oui, bien évidemment. Grâce à la belle victoire de Gaël Monfils hier soir, nous allons avoir un choc exceptionnel demain à 19 h à la Park & Suite Arena. Gaël Monfils, il est perturbé. Richard Gasquet face à Gaël Monfils, pardon. Le duel franco-français en plus avec le régional de l'étape Richard Gasquet. Donc effectivement avec ce Gaël Monfils qui avait gagné l'Open Sud de France, c'était en 2010 et puis il espère effectivement après sa blessure remporter le titre à nouveau. Exactement, il a fait finale l'année dernière. C'est un tournoi qui lui tient particulièrement à cœur et donc hier il a gagné face au Belge Bemelmans, victoire en 2-7, 7-5, 6-4. Je peux parler aussi également de Paul-Henri Mathieu. Éliminé lui? Éliminé également. Déjà terminé, retour à la maison. Tout à fait. Il était un petit peu diminué physiquement. Et Gaël Monfils c'est numéro 108 mondial. Hein, actuellement oui, tout à fait. Au classement de l'ATP. Tout à fait. Et puis il s'est blessé, c'est ça aussi. Il a eu une période un peu difficile. Voilà, une année un peu difficile en 2012. Il a eu 8 mois d'arrêt. Donc blessé, numéro 108, il sera là demain contre Richard Gasquet. C'est à quelle heure ce jeudi? C'est à 19 h. Il risque d'avoir pas mal de monde. Ça a déjà plutôt bien commencé, Frédéric Lopez? Tout à fait. Pour l'instant, nous sommes satisfaits. Donc aujourd'hui même, c'est le plein complet puisque c'est 7000 personnes, même c'est 7070. Et c'est la journée des enfants aujourd'hui, mercredi. Hier, il y en avait déjà 3500. Et demain, on peut espérer que pour ce choc français, Gasquet et Monfils, on ne devrait pas être loin de faire le plein. En tous les cas, je l'espère. Alors 7000 les supporters de Gasquet seront là. 7000 pratiquement maximum en capacité version tennis, mais sinon ça va au-delà l'Arena, la Park & Suite Arena. Ça va bien au-delà, puisqu'en maximum c'est 14 000 personnes en configuration grand spectacle, 9 000 en moyenne et 7 000 pour le tennis. Parlez-nous du mot Open Sud de France, parce qu'on ne dit pas le Grand Prix de tennis, on ne dit pas le tournoi de la ville de Montpellier, c'est Open Sud de France. On a pris le label et on en a fait un événement. Oui, parce que la marque de la région Languedoc-Roussillon, c'est Open Sud, c'est Sud de France, pardon. Donc c'est notre marque ombrelle, avec laquelle on commercialise non seulement les produits du terroir, les vins et des choses comme ça, mais en plus le tourisme. Donc aujourd'hui, Sud de France, c'est vraiment la marque ombrelle de la région. Et c'est avec celle-là que nous communiquons dans le monde entier, à Shanghai ou ailleurs. Voilà.
partout. C'est gagnant, c'est des deux côtés, si bien pour vous et si bien pour le label avec tous ces viticulteurs, toute cette... Je crois que c'est bien pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir les chiffres de la viticulture. On est le seul vin Languedoc-Roussillon avec la marque Sud de France à avoir progressé de plus de 20%, alors que les autres sont tous à la baisse. Donc je pense que en termes de marque, Sud de France, c'est une bonne réussite. Et ça apporte plutôt bien. Pareil, la même question à vous, Franck, Mana. Qu'est-ce que ça apporte pour vous ce naming? Déjà, le naming, c'est assez rare en France. C'est-à-dire, c'est d'associer l'Arena avec une marque, un nom, en l'occurrence, dont vous êtes représentant, la Park & Suite. En effet, le naming, on a été précurseur en la matière, puisque donc on a passé un accord avec Enjoy Montpellier en juillet 2010. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apporte l'Open Sud de France? C'est bien évidemment de la visibilité par rapport à notre marque. Et je peux vous dire aujourd'hui, après 2 ans et demi d'exploitation et 2 ans et demi d'association avec Enjoy, que ça se passe bien, que si c'était à refaire, je re-signerais, puisque nous avons obtenu une large visibilité sur le territoire, non seulement sur le département, mais sur la région, ainsi que sur le territoire français et à l'étranger. Et en termes de rentabilité, ça se passe plutôt bien. Donc ça se passe plutôt. Je suis pleinement satisfait de cet accord. Et puis c'est un joli coup de pub. Et puis est-ce que les Montpelliérains, les gens, les visiteurs disent maintenant, ça rentre dans la tête, Park & Suite Arena? Ça commence à venir. Je sais que c'est un mot à consonance anglo-saxonne, donc c'est pas facile pour tous, mais ça commence à venir. La Park & Suite Arena, les médias relaient très très bien le message. Et on l'a dit, on dit pas l'Arena, on dit Park & Suite. Sinon coup de fil de Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, mon ami qui est président d'Enjoy, le prononce très très bien. Je crois que à partir du moment où les C-tours on arrive à le prononcer bien, que tout le monde arrivera à pouvoir le prononcer demain. C'est gagné. Et puis un dernier mot sur le naming pour en finir. C'est assez rare en France de le faire. Ça se fait beaucoup dans d'autres pays, notamment en Allemagne, aux États-Unis également. Mais le naming, ça n'existe pas beaucoup en France. Je crois que nous sommes dans ce type de salle, en tous les cas en France, les précurseurs. Et je crois que, comme l'a dit Franck Mana, nous avons toutes les raisons d'être satisfaits, non seulement de l'intérêt commercial, médiatique, de retombées, mais en plus, ça se passe particulièrement bien. Nous avons des relations très très fraternelles et donc on se réjouit. Vous savez, des fois on fait des accords, mais c'est pas pour ça qu'il y a une bonne ambiance. Là, franchement, ça se passe très 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 bien. Pour compléter les propos de Frédéric, effectivement, c'est un réel partenariat d'échange, de construction, de complémentarité d'activités, de nos activités réciproques. Et je le rejoins dans son intervention. C'est plus ça va au-delà du partenariat, c'est-à-dire que les deux parties sont totalement engagées les unes et les autres afin de faire rayonner cette salle au niveau non seulement donc départemental et régional, mais aussi à la fois au niveau France et à l'étranger. Alors il défend bien son entreprise, mais vous défendez bien le tennis parce que vous adorez le tennis, vous en avez fait. Je ne sais pas si vous continuez à en faire. C'était un excellent joueur de tennis. C'était. Je confirme. Il a utilisé l'imparfait. C'était à l'imparfait avec. Oui, je suis un passionné de tennis et j'ai passé quelques heures sur les cours. Mais bon, je fais confiance à Johan qui est à ma gauche, puisqu'il entraîne ma fille aujourd'hui. Et donc j'ai discuté avant d'être à l'antenne avec monsieur le président du comité départemental au sujet de ma fille, qui est un réel espoir pour le tennis féminin mondial de pour demain. Je confirme. Il est bon, c'est un beau communicant. On va le caler dans les aléas du direct. Et on verra ça. On verra ça. Pas de problème. Non, Monsieur le président du comité m'a donné rendez-vous dans quelques années. Il n'y a pas de souci. Bon, Jean-Louis Rey, c'est quoi le tennis en Languedoc-Roussillon, dans l'Hérault? C'est une fédération importante au niveau national? C'est une fédération importante. D'abord, nous sommes le 2e sport déjà du département et de la région. Nous sommes devant le rugby, quand même, il faut le savoir. C'est quand même 140 clubs, 22 000 licenciés. Et dans chaque club, nous, au niveau du comité départemental de l'Hérault, il y a un professionnel. Il y a un moniteur professionnel dans tous les clubs de notre département. Et je crois que c'est ce qui fait notre force. Parce qu'en étant professionnel, je pense qu'ils apprennent très bien le tennis. Et c'est ce qui nous permet d'avoir autant de résultats au niveau du département et de la Ligue. Avec notamment un qui a commencé en tant qu'amateur, un certain Richard Gasquet, Johan. Tout à fait, qu'on a connu ici dès l'âge de 4 ans. Qui a fait ses gammes dans la région jusqu'à l'âge de 15-16 ans, qui a dû partir à Paris malheureusement pour intégrer le CNE. Mais on l'a bien connu ici et c'est pour ça qu'on le supporte fortement. Dans le top 10 du classement ATP. Exactement, 10e mondial depuis la fin 2012.
Alors en dédicace au Polygone, centre commercial Rive Gauche à Béziers tout au long de ce mercredi. Et puis je crois Gaël Monfils lui aussi en tweet, en dédicace. Oui, également, Montpellier. et il sera à l'Odysseum à 17h. Il est en dédicace à 17h à l'Odysseum. Voilà, au magasin Decathlon. Exactement. Exactement, je voulais pas le dire. Bon, un mot également sur ce rendez-vous. Est-ce que c'est un rendez-vous populaire? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? C'est ça qu'il faut dire. J'ai vu que les premiers prix, c'était 7 € pour venir à la Park & Suite Arena pour Oui, l'Open. je crois qu'au niveau des prix, des efforts sont largement faits, mais c'est bien que ce soit comme ça. Et je crois que c'est populaire parce que, comme l'a dit Monsieur le Président départemental, c'est un sport qui est très pratiqué dans ce département, donc il est tout à fait normal que nous fassions, nous, de notre côté, des efforts pour qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est effectivement un sport populaire et un sport qui est beaucoup pratiqué. Moi-même, je l'ai un petit peu pratiqué après le ballon. Mais voilà, donc je crois que presque tout le monde ici, un jour ou l'autre, a joué au tennis. Et je suis sétois, mais par ma profession... je suis sur Agde, et sur Agde, il y a le club, anciennement club Pierre Barthès, qui est un des plus grands centres du département de l'Hérault, avec une quarantaine de cours. Donc c'est vraiment un sport fort dans ce département, dont il se doit être populaire. Alors, comme le dit M. Lopez, c'est vrai qu'Enjoy a fait un effort énorme pour le prix des places. C'est vrai que la première année, les licenciés étaient mécontents. C'est la période de rodage, quoi, la première année. Non, complètement. De toute façon, comme l'avait annoncé Patrice Dominguez la première année, il faut 3 ans pour mettre en place un tournoi. Et on est à la 3e édition, et je pense que les gens, quand ils viennent ici, se rendent compte de l'évolution qu'il y a eu. Puis quand même, une chose extraordinaire, c'est qu'il y a les 2 cours d'entraînement sur le même site, et ça, je crois que c'est assez fabuleux pour les enfants, parce qu'ils voient les matchs de tennis, ça les intéresse, mais c'est surtout voir les entraînements des joueurs. Et quand ils voient ça, je crois qu'ils ont les côtoyer yeux de la qui star papillent. aussi. Voilà, complètement. Voir les animations. Absolument, mais les animations qui sont fournies. Donc, c'est vraiment une édition, je crois, qui marquera le début. Et j'espère que nous continuerons à avoir l'Open Sud de France à Montpellier, parce que je crois que c'est un événement porteur pour le monde du sport et en particulier pour le tennis. Bon, Frédéric, je sais que vous aimez le foot, le tennis plus le foot quand même. Vous aimez la pétanque ou pas? Et j'aime la pétanque aussi, sinon je serais passé toi. Oui, c'est vrai qu'on pratique un beau boulodrome. Et on aime un peu les joutes aussi, même fait, moi. Mais pour confirmer ce que dit monsieur, et pour en avoir parlé avec l'ensemble, avec quelques joueurs de ce tournoi et déjà les années précédentes, la configuration telle que nous la présentons dans cette Park & Suite Arena est exceptionnelle, non seulement dans l'Hexagone, mais dans le monde. Le confort, la qualité d'accueil pour les spectateurs, pour les joueurs, est vraiment exceptionnel. Et je crois qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux et regarder comment ça se passe pour comprendre que c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis il y a plein d'animations, notamment là on voit un petit peu des images de pétanque. Vous aimez tous les sports, Franck? Vous aimez vous faire plaisir? La pétanque en fait partie, puisque je partage avec M. Lopez, donc je suis sétois d'origine. C'est l'une des animations d'ailleurs ici. Hein. Oui, c'est vrai que la pétanque en fait partie. J'aime aussi le ballon, le rugby. Donc Park & Suite s'attache particulièrement au sport de valeur. Et c'est vrai que ça fait maintenant ça fait 2-3 ans qu'on est présent non seulement au niveau du tennis, mais on est présent au niveau du rugby, du hand, du volley, du basket sur Montpellier. Le tir de vitesse également. Vous connaissez, Johan, le tir de vitesse? C'est l'une des animations qui marche bien aussi. Le radar. Radar, oui, tout à fait. C'est une animation qui plaît énormément aux enfants. Et je crois que le record est détenu par un joueur qui est venu s'essayer et qui a servi à 212 km/h. Ah, rien que ça, oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Jean-Louis, vous avez essayé le radar? Je suis très mauvais joueur de tennis. je pense être un bon gestionnaire, mais je ne suis pas un très bon joueur de tennis. J'ai joué très peu au tennis. J'ai toujours aimé diriger, disons, m'occuper vraiment de tennis, mais pas forcément jouer. Je crois que, bon, il y a des gens qui sont là pour diriger, d'autres pour jouer. Chacun a sa place et je pense que les choses se passent le mieux possible. Je voudrais, pour revenir faire un retour en arrière, souligner l'implication de tous les acteurs qui permettent que ce tournoi voit le jour, cet esprit d'entrepreneuriat. Quand on entreprend quelque chose, il faut toujours se donner du temps. On n'a jamais de résultat à la première, à la deuxième, et ça vient progressivement. Et moi, je tiens à souligner réellement ce courage
au niveau d'Enjoy, au niveau des collectivités ainsi qu'au niveau du comité, de permettre donc à ce tournoi de monter, de grimper, de franchir les étapes les unes après les autres pour avoir des plateaux que tout le monde est en attente de joueurs les mieux classés au niveau mondial. Donc alors, à la Parquet Suite Arena, il y a du tennis, mais il n'y a pas que ça. On va dire un dernier petit mot. Il y a aussi des concerts. J'ai vu sur Twitter et Facebook cette semaine, là, Beyoncé annoncée à l'Arena à Montpellier, s'il vous plaît. Et quelques jours après, je crois que c'est Rihanna. Rihanna. Alors Beyoncé, je crois que c'est le 20 mai prochain. La billetterie ouvre ce lundi 10h. Il risque d'y avoir du monde. À la Parquet Suite Arena, il y a aussi Rihanna, mais c'est complet, c'est le 2 juin. Oui. Et il y a la jolie rousse, Mylène Farmer. Voilà, et qui, elle, compte tenu du succès de la billetterie, restera une soirée de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 soirées, elle en fera 3. Donc, ça prouve que cette salle qui, pour certains, était disproportionnée, on s'aperçoit qu'on en avait besoin dans la région et qu'elle fonctionne très bien. C'est jusqu'à 14 000 places, là, hein, 14 000 configuration places, oui. Concert. Avec une qualité de son et une qualité d'éclairage exceptionnelle. Aujourd'hui, on est la 2e salle en France après Paris-Bercy, mais en termes de technicité, et c'est normal, hein, on a 20 ans, on est arrivé 20 ans après Bercy, donc c'est tout à fait normal qu'au niveau technologie, on soit à la pointe de ce type de salle. On est vraiment une très très belle salle. Et vous êtes également à la pointe parce que cet Open Sud de France, je crois, c'est le 3e événement au niveau national. Après Roland-Garros et Paris-Bercy. Tout à fait. Et ce qu'il faut mettre, c'est dans le contexte, c'est que nous sommes à Montpellier, qui est quand même pas une capitale européenne, même que ce soit une ville dynamique, et que souvent ce type de coups de tournoi se font dans des villes un peu plus capitale européenne. Voilà. Pour compléter les propos de Frédéric Lopez, l'avenir est prometteur, puisque Bercy, comme vous devez le savoir, est en réparation pour les 2 ans et demi à venir. Donc effectivement, on ne peut qu'attendre des retombées, on va dire, positives. Ça fait l'affaire de l'Arena de Montpellier. Ça fait l'affaire de tout le monde. Ça fait l'affaire du partenariat qui est mis en place, ça fait l'affaire de tout le monde. Donc je tenais à le souligner. Et c'est vrai qu'il y avait un projet des arénas dans la France, mais ce sont des projets qui sont reportés de par le coût important de la construction de ce type d'enceinte. Pour rejoindre ce que dit Franck Mana et ce que vous disiez, effectivement, ça fait l'affaire de tout le monde. C'est pas que Enjoy, c'est pas que Parc Suite, c'est pas que les partenaires. C'est quand même Enjoy Montpellier. Et dont l'Open Sud de France en fait partie, c'est 250 millions d'euros de retombées économiques pour l'ensemble de la région. Donc je pense c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que ça fait bosser les restos, les hôtels, de la région aussi, tout le monde, voilà. C'est du tourisme à l'année, et vous savez qu'on est dans une région qui est la 4e région touristique de France, mais qui est quand même trop saisonnalisée. Et donc ce type d'événement permet de faire du tourisme à l'année. La fréquentation, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est d'année en année, ça monte? Ben, pour l'instant, ça a monté. On verra cette année, on fera les comptes. Mais ça a l'air de bien partir, d'être bien parti. Ça va jusqu'à combien? Vous faites un total? L'an dernier, c'était quoi? 2010 2011 On avait démarré à 20 000, 30 000, donc on va essayer d'arriver à 40 000. Mais... Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à 40 000. Avec la journée qu'il y a eu aujourd'hui, où il y a eu 7 000 spectateurs, et demain, comme l'a dit M. Lopez, entre le match, Richard Gasquet, Gaël Monfils, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes demain soir qui seront là, parce qu'ils voudront voir, je pense, un grand match. Et pour dire encore plus, je pense que j'espère que nous arriverons à avoir la Coupe Davis, demi-finale ou finale à Montpellier. Et je crois que ça, ce sera un événement encore plus porteur. Parce que vraiment, disons, la fédération est venue voir la salle et ils sont emballés. La seule chose c'est difficile de me dire, ça me plaît pas, parce que c'est vrai. Non, elle a de la gueule, cette arène. C'est le problème des dates. C'est le problème des dates de la Coupe Davis. Parce qu'on le sait très tard, donc la salle est souvent réservée et c'est ça le plus gros problème pour avoir la Coupe Davis à Montpellier. C'est ce qui caractérise notre région, notre département, c'est cet esprit de vouloir faire les choses et de vouloir aller de l'avant sans trop se poser de questions et aller chercher l'impossible. Donc il y avait une citation qu'un des grands monsieur politiques disait et que je reprends assez souvent, c'est avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est bien ce qui caractérise un peu les personnes qui sont autour de la table, d'aller chercher des événements majeurs tels que la Coupe Davis. Ça peut être encore une fois, il peut y avoir des retombées économiques directes et indirectes sur l'ensemble de la ville, du département ou de la région.
Alors, c'est effectivement, pour nous, c'est aller de l'avant, toujours de l'avant, mais pas n'importe comment. Et la Coupe Davis, il faut savoir qu'on aurait pu l'avoir dès l'ouverture de cette Parc Ensuite Arena. Et justement, dans un souci de qualité, de ne pas faire n'importe quoi, nous n'avons pas osé, puisque 3 jours avant, on avait le concert d'Indochine, et c'était peut-être prématuré de se lancer dans une configuration de Coupe Davis. Dont le souci quand même d'assurer de la qualité et pas de foncer n'importe comment. Indochine qui revient à l'Arena, je crois. Et la Indochine qui revient à l'Arena, M, voilà, tous les grands qui sont passés reviendront parce qu'ils ont trouvé la qualité. Du joli spectacle pour conclure, peut-être Joanne, sur les suites des rencontres, notamment jeudi, 19h Gasquet-Monfils. Tout à fait, tout à fait. Jeudi, donc 19h, le choc entre Richard Gasquet et Gaël Monfils. Ils sont amis. Il faut savoir que Gaël Monfils a gagné 4 fois face à Richard Gasquet sur 7 rencontres jouées. Donc c'est une rencontre qui va être très équilibrée. Là, il va perdre. Qui? On Gaël l'espère. Monfils. Bon, on verra ça. Il était tenant du titre en 2010 quand même. Hein. On est chauvin, on est régional. Très chauvin. Et on salue tous les Biterrois. Et on l'aime bien. Jean-Louis, vous connaissez bien le papa de Richard Gasquet d'ailleurs. Je connais très bien le papa de Richard. Oui, c'est vrai que Francis a été moniteur à Sérignan avant de partir à Paris. Et sachez qu'il est revenu sur la région. C'est lui le directeur du Centre international du Cap d'Agde. Et c'est vrai que j'ai renoué des contacts avec lui. Et pour moi, c'est le Centre international. C'est un centre important pour le comité parce que nous organisons beaucoup de compétitions. Et comme l'a dit M. Lopez, c'est vrai que c'est un club où il y a 31 cours. Donc, 6 cours couverts en dur et 2 terres battues. Donc pour moi, c'est important. Et c'est vrai que Francis est toujours à notre écoute et je l'en remercie. Il devrait être présent demain sur notre plateau. Alors, sur le plateau des aléas du direct pour ce jeudi, Francis Gasquet qui viendra soutenir évidemment son fils. Il se déplace régulièrement pour soutenir l'enfant du pays. On salue d'ailleurs tous les Biterrois. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Frédéric Affront. Vous restez avec nous, Jean-Louis et Joanne aussi. On va parler de la journée des enfants. C'est mercredi aujourd'hui. Les enfants sont nombreux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Réponse juste après la pub et la pause.